y a différentes citations dans le Haribhakti-Vilas. Donc le Haribhakti-Vilas, c'est un ouvrage qui a été compilé par Sanatana Goswami et Gopal Bhatt Goswami sous la demande de Chaitanya Mahaprabhu, qui sont toutes les règles à observer pour les Gaudiya Vaishnavas. Et c'est expliqué que le jour de Shivaratri, on devrait jeûner. Et on devrait observer, jeûner pour le plaisir en fait de Shiva. Et c'est expliqué que quand on observe ce jeûne, on fait très plaisir à Govinda, Krishna. Alors, c'est pas une obligation pour les Vaishnavas, et en même temps, oui. Donc on va chanter Jayada Madhava. Si Franck il peut avoir un livre de chant. C'est la suite. Donc on va lire un passage du Srimad Bhagavatam qui raconte l'histoire où Daksha, donc un des fils de Brahma, offensa Shiva.
Donc, je vais juste raconter un petit peu l'histoire avant. Oma Gana Timilandasya Ganam Jalam Jalakayam Shakshur Militam Jena Tasme Shigula Venama Namaon Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Sarasvati Devigo Lavani Prachalini Nilveshe Shasun Nevadi. Donc à chaque création, Brahma crée différentes personnalités, dont une qui s'appelle Daksha. Et ces personnalités, ils ont pour vocation de procréer. Ce sont ce qu'on appelle des Prajapati, des procréateurs de l'univers. C'est des personnes mises en pouvoir pour créer des êtres vivants. Et naturellement, c'est pas que tous les fils de Brahma sont des purs dévots. C'est expliqué qu'un parmi les fils de Brahma, qu'on a connaissance, Narada Muni, est un pur dévot. Il se manifeste création après création pour donner le savoir parfait. Et différents fils de Shiva ne sont pas des purs dévots. Et Daksha, lui, c'était une personne qui était très puissante, extrêmement puissante. Il était effulgent comme un soleil. Et il avait eu la miséricorde particulière dans ce divertissement d'avoir Sati, donc qui est Durga Devi, l'éternelle compagne de Shiva, comme sa propre fille. Et donc naturellement, il considérait Shiva comme son gendre. Et quelque part, le gendre, dans la société, il doit naturellement offrir son respect au père de sa femme, en fait. C'est le principe dans la société védique. Hein? Le beau-père. Beau-père, oui. Bien sûr, beau-père. Et donc un jour, Daksha, il accomplissait un sacrifice. Quoi? Il y avait un sacrifice védique qui était accompli pour la prospérité. Et dont Shiva et Brahma étaient présents. Et Shiva et Brahma sont, avec le Seigneur Vishnu, les trois guna avatars. Ça veut dire les trois personnes qui régissent les trois modes de la nature matérielle. La vertu, la passion et l'ignorance. La vertu, c'est le Seigneur Vishnu. La passion, le Seigneur Brahma. Et l'ignorance, Tamoguna, le Seigneur Shiva. Et donc, d'ailleurs, Rudra, c'est expliqué, il est apparu de la colère de Brahma, de son front. Et donc, quand Daksha est arrivé à l'arène du sacrifice, très fier de lui, Shiva ne se leva pas, toute l'assemblée se leva, à part Brahma, bien sûr, et Shiva non plus ne se leva pas. Et quand Daksha a vu que son gendre ne se levait pas, ça l'a mis vraiment sur le faux égo. Ça l'a mis en colère. On voit que dans ce monde matériel, quand les êtres ne reçoivent pas le bon respect, ils se mettent en colère. C'est le principe, c'est la fierté. Il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup qui se mettent en colère quand ils ne reçoivent pas le bon respect. Mais, en particulier, c'était déplacé, parce que Shiva est une manifestation du Seigneur suprême. En fait, la Brahma Samhita explique que le Seigneur Vishnu est comparé au lait, et le Seigneur Govinda, Krishna, est comparé au lait, et Shiva est comparé au caillé. Quand on met dans le lait du citron, par exemple, il devient caillé. Mais avec le caillé, on ne peut pas refaire du lait. Et les écritures védiques expliquent, en fait, quand le Seigneur se manifeste, quand il regarde la nature matérielle, et qu'il touche la nature matérielle, il se manifeste en tant que Shiva. Donc c'est la distinction qui existe entre Shiva et Krishna. Mais c'est expliqué, les Écritures expliquent que l'adoration de Krishna et l'adoration de Shiva n'est jamais dissociée.
Celui qui adore Shiva mais qui n'offre pas son respect à Krishna, son adoration est inutile. Et celui qui adore Krishna mais qui n'offre pas son respect à Shiva, son adoration est inutile. Elles sont toujours associées. Parce que les divertissements en fait, du Seigneur, elles sont toujours liées entre Shiva et Krishna. Et donc, quand Daksha il a vu que Shiva ne se levait pas, il est devenu vraiment en colère. Et il a commencé à critiquer Shiva. Et à dire, regardez ce personnage qui vit dans les crématoires, qui a des têtes de mort autour de son cou, qui a la cendre des crématoires sur lui, il ne se lave pas, il est impropre, il est indigne d'être mon gendre. Donc il y a eu, beaucoup d'insultes de la part de Daksha envers Shiva. Mais Shiva, lui, il était imperturbable. Parce que c'est expliqué qu'il médite toujours sur Krishna. Le Seigneur est toujours dans le cœur de Shiva. En fait, Shiva lui-même est considéré comme le meilleur des Vaishnavas, le plus grand des Vaishnavas. C'est pourquoi un véritable dévot de Shiva, c'est un Vaishnava en fait. Mais, voilà, de cette histoire-là, il y a eu véritablement un défilé de malédictions. Parce que Shiva, donc les associés de Shiva, quand ils ont entendu en fait toutes ces choses, ils sont naturellement rentrés en colère. Et les brahmanas qui étaient du côté de Daksha sont aussi devenus en colère. Donc en fait, tous, ils se sont maudits les uns et les autres. Par exemple, alors, les associés de Shiva, ils se sont fait maudire d'être des impersonnalistes et de se prendre pour Dieu lui-même. C'est pour ça que les Shivaïstes souvent se prennent pour Shiva, se prennent pour Dieu. En fait. C'est la malédiction qu'ils ont reçue. Donc bref, il y a eu différentes malédictions comme ça qui ont fusé. Mais Shiva, il n'était pas satisfait. Il avait finalement le cœur morose quoi, de toutes ces malédictions. Et il est reparti chez lui, donc à Shiva Loka. Et donc à un moment, Sati, sa femme, donc Durga, elle savait que son père organisait une grande fête. Et naturellement, une fille, quand son père organise une fête, elle est naturellement contente d'aller, de revoir ses sœurs, etc., etc., etc. C'est pas un yoga aussi? C'est pas un nouveau yoga? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. J'ai pas relu depuis un peu de temps. Bref, c'est pas très grave, quoi. Mais il y avait une grande fête, quoi. Et donc, elle voulait naturellement aller voir sa famille. C'était sa condition de vouloir revoir sa famille. Et Shiva, en fait, lui déconseilla. Parce que il n'y a rien de pire que de ne pas bien se faire accueillir par les gens qu'on aime. Quelqu'un à qui on n'est pas attaché, si on se fait mal accueillir, c'est pas très grave. Mais des personnes qu'on aime profondément, si ils ne sont pas contents de nous voir, ça nous touche profondément. C'est comme la mort, c'est expliqué. Et Shiva, en fait, lui déconseilla d'aller voir son père, parce qu'il l'avait offensé. Mais Sati, elle ne pouvait pas accepter le conseil de Shiva. Et c'est expliqué qu'elle faisait des allers-retours comme ça. Et elle disait, mais pourquoi tu ne veux pas que je voie mon père quand même? Elle lui donnait toutes sortes d'arguments. Et à un moment, donc Shiva lui dit, fais comme tu veux. Et là, le taureau de Shiva donc, a pris Sati, et avec toute une armée, des associés de Shiva, des fantômes, toutes sortes d'êtres comme ça. Parce que Shiva, il est très miséricordieux. Il donne refuge à toutes sortes de personnes, des intoxiqués, des gens qui sont des alcooliques, etc., des mangeurs de viande, par exemple. Shiva est extrêmement miséricordieux.
extrêmement miséricordieux. Donc il donne refuge aux fantômes, à tout le monde, quoi. Et c'est pour ça que ses associés, ils ont des formes parfois étranges. Et donc ils sont partis comme ça, comme une grande procession, avec de la musique, des chants extrêmement beaux, etc. Et donc Sati était à la tête du cortège, elle était très contente, elle s'était très bien habillée, etc. Mais lorsqu'elle est arrivée, elle fut bien accueillie par sa mère, bien sûr, par ses sœurs, mais son père la regarda même pas. Il la regarda même pas. Et là, elle s'est vraiment mise en colère. Il dit, comment tu oses, toi, critiquer Shiva? Shiva, ça veut dire, c'est l'être le plus bon augure, l'être le plus pur, le plus miséricordieux. Et elle a défait tous les arguments de Daksha, en fait. Toutes les critiques de Daksha, elle les a défaits pour glorifier, en fait, son mari éternel. Et elle a dit à la fin, elle a dit, en fait, je me sens honteuse d'avoir ce corps, parce qu'il est relié à toi. Je pourrais, en fait, te détruire, mais je ne vais pas le faire. Ça serait trop glorieux pour toi. Je vais simplement me débarrasser de ce corps. Et là, Sati, par ses pouvoirs mystiques, elle a enflammé, en fait, son corps, et elle a disparu comme ça. Et là, automatiquement, ce qui s'est passé, c'est que tous les serviteurs de Shiva, ils ont commencé à faire la guerre. Ils ont commencé il y avait un sacrifice, ouais. Ils ont commencé à tout détruire. Les personnes qui avaient offensé Shiva, par exemple, quand Daksha s'est moqué de Shiva, ils ont cassé, par exemple, Ah non, ça c'est un autre moment. Ça c'est quand... c'est un autre moment. Vilabhadra. Donc ils sont retournés, mais il y a eu quand même une confrontation. Il y a une confrontation. Ils ont tous souillé l'arène du sacrifice, etc. Et donc ils sont repartis un peu en déroute à Shivaloka. Et là, quand Shiva il a entendu que sa femme était partie, il est rentré dans une grande colère, une très grande colère. Parce que Shiva s'est expliqué qu'il est aussi vite satisfait qu'aussi vite en colère. Et donc là, il a manifesté un monstre terrible, Vilabhadra, un monstre terrible. Et il a dit maintenant, va tuer Daksha. Et donc il est parti comme ça. Et c'est expliqué que là, il a pris Daksha et il lui a immolé la tête, il lui a coupé la tête. Immolé, ça veut dire brûler, il lui a coupé la tête. Coupé la tête. Et là, en fait, c'est expliqué que Shiva était très en colère. Donc les demi-dieux, ils ont été voir Brahma et demander à Brahma d'apaiser Shiva. Et donc après Daksha, il n'a pas reçu sa tête, il a reçu une tête de chèvre, c'est expliqué. Il a pu revivre. Et là, une fois que Daksha a repris conscience, donc Prabhupada explique que c'est la preuve que l'âme, elle ne se trouve pas au niveau du cerveau, elle se trouve dans le cœur. Car quand Daksha il a reçu notre tête par les pouvoirs mystiques de Shiva, il a pu réintégrer la vie, quoi. Et là, il a offert des très belles prières à Shiva. Donc là, je vais lire quelques passages où Sita, où Sati, elle glorifie son époux éternel. Voilà. Devyam vacham nayasya lokescha titsayana priyas tatapriyo deyapritam prayat manaham tasmin samastasmani mukta begrake ilite bhavantam katamam patipayahet. Traduction. Ainsi parla Sati, la sainte déesse. Shiva est le plus aimé de tous les êtres vivants. Il ne connaît aucun rival. Nul ne lui est plus cher, et nul n'est son ennemi. À part toi, donc son père Daksha, nul ne saurait éprouver de l'envie à l'égard de cet être universel, exempt
de toute inimité. Ô deux fois né, un homme comme toi ne sait que dénigrer les qualités d'autrui, alors que Shiva, lui, ne déprécie jamais personne. De plus, si quelqu'un fait preuve d'une qualité, si minime soit-il telle, il la magnifiera considérablement. Malheureusement, ô Daksha, tu as critiqué cette âme noble entre toutes. Il n'est pas étonnant que ceux qui s'identifient au corps matériel éphémère se plaisent à toujours bafouer les grandes âmes. Cette envie qu'éprouvent les matérialistes a cela de bon qu'elle amène leur chute. La poussière des pieds d'augustes personnalités fait décroître leur prestige. Ô mon Père, tu as commis la plus grave des offenses en manifestant de l'envie à l'égard de Shiva, lui dont le seul nom, composé des deux syllabes Si et Va, purifie l'être vivant de tout péché. Jamais sa volonté n'est négligée. Shiva est toujours pur, et nul autre que toi ne l'envie. Tu es envieux de Shiva, lui l'ami de tous les êtres qui peuplent les trois mondes. Il comble tous les désirs du commun des mortels. Et parce qu'il oriente leurs pensées vers ses pieds pareils au lotus, il bénit également les êtres supérieurs qui aspirent au Brahmananda, la félicité spirituelle et absolue. Penses-tu que des personnalités plus éminentes et respectables que toi, comme Brahma, ne connaissent pas ce personnage funeste connu sous le nom de Shiva? Il fréquente les êtres démoniaques qui hantent les crématoires, et ses longues mèches de cheveux lui tombent sur tout le corps. Il est paré d'une guirlande de crânes humains et couvert des cendres des morts. Cependant, en dépit de tous ces signes funestes, de prestigieuses personnalités comme Brahma l'honorent en acceptant les fleurs qui ont été offertes à ses pieds pareils au lotus, les plaçant sur leur propre tête avec beaucoup de respect. Celui qui entend un être irresponsable blasphémer le Seigneur et maître de la religion doit se boucher les oreilles et quitter les lieux, s'il n'est pas capable de le punir. Mais s'il peut le mettre à mort, il doit alors couper de force la langue du sacrilège et tuer cet offenseur, après quoi lui-même doit mettre fin à ses jours. En conséquence, je ne supporterai pas plus longtemps ce corps indigne, car c'est de toi que je l'ai reçu, toi qui as blasphémé contre Shiva. Pour celui qui a absorbé une nourriture empoisonnée, le meilleur remède est de vomir. Me vaut accomplir son propre devoir plutôt que de critiquer celui d'autrui. Il arrive parfois que des spiritualistes avancés, n'étant pas tenus de suivre les principes et les règles des Védas, s'abstiennent de les observer, de même que les Devas, les demi-dieux, se déplacent dans l'espace alors que les êtres humains, eux, se déplacent à la surface de la Terre. Ô mon Père, ni toi, ni ton cortège de flatteurs ne pouvaient imaginer notre opulence, car ceux qui empruntent la voie des actes intéressés en accomplissant d'imposants sacrifices ne cherchent qu'à satisfaire les besoins de leur corps en mangeant la nourriture offerte au sacrifice. Il suffirait que nous le désirions pour que notre opulence apparaisse au grand jour, et ceci n'est possible que pour des hautes personnalités établies dans le renoncement des âmes réalisées. Tu as commis une offense au pied du lotus de Shiva, et malheureusement mon corps est issu du tien. J'ai terriblement honte d'être ainsi relié à toi. Je m'estime condamnable, car mon corps est souillé par le lien m'unissant à une personne qui a fait une offense au pied pareil au lotus de l'être le plus élevé qui soit. À cause de notre lien de parenté, lorsque Shiva m'appelle Dakshiani, je suis aussitôt contrarié. Mon sourire et ma gaieté s'épanouissent sur le champ. Je suis très attristé de ce que mon corps, qui n'est jamais qu'un sac, provient de toi. Aussi vais-je m'en débarrasser. Donc ça, c'est un passage qui glorifie les qualités de Shiva. Alors, il y a différentes histoires. Il y a une autre histoire qui est relatée dans le 8e chant du Srimad Bhagavatam.
avec Mohini Morty. Et avant cela, il y a un passage où les demi-dieux et les démons, qui se font souvent la guerre, vont ensemble barater l'océan de lait. Avec Vasuki comme corps, donc le serpent, qui est une manifestation de Shrimati Radharani. Et le Seigneur qui est venu en tant que Kurma, sous une forme de tortue, pour faire un pivot. Et il y avait la montagne, Mandala. Donc ça faisait comme une baratte, quoi. Et ils se sont mis, donc ils voulaient donc barater l'océan pour en sortir le nectar. Car du lait, on peut en faire du nectar. Et donc, pardon, excusez-moi, c'est expliqué que les êtres démoniaques, ils ne sont pas très intelligents et ils ne sont pas très miséricordieux non plus. Et le principe des demi-dieux, c'est qu'ils sont toujours miséricordieux. Donc le serpent, il a une tête, il a une queue. Et c'est un serpent qui crachait du feu. Donc les demi-dieux, pour être miséricordieux envers les démons, ils ont voulu prendre la tête pour barater, au risque même d'être brûlés. Mais les démons, parce qu'ils n'étaient pas très intelligents, ils se sont dit on sent une arnaque. Ces louches qui prennent la tête, en fait, ça doit être un mauvais coup. Et donc, ils ont comment dire, argumenté pour avoir la tête. Bon, du coup, les demi-dieux, ils ont fait d'accord si vous voulez la tête. Et du coup, à chaque fois qu'ils barataient, ils se brûlaient. Ils sont battus les démons, c'est comme ça. Parce qu'ils crachaient des flammes. Ils crachaient des flammes, ouais, c'est ça. C'est comme ça, c'est la nature qui est comme ça. Un démon, si tu veux lui offrir quelque chose ou être gentil avec lui, il va trouver ça bizarre. Parce que lui, il ferait jamais ça. Il a une nature démoniaque. Donc la nature démoniaque, c'est que quand lui il fait ça, c'est pour faire une arnaque. Donc quelqu'un qui a une bonne nature dans la vertu, quand il fait ça, c'est pas pour t'arnaquer, c'est pour que tu sois bien en paix, que ça soit bien. Mais l'être démoniaque, il va se dire, tiens, là, il y a une arnaque, parce que moi, si je la ferais, ce serait une arnaque. Et donc, il n'accepte jamais. Et donc, du coup, il se trouve défavorisé par là. Et donc, c'est expliqué que, en premier de cet océan, est apparu donc du poison. Il y a eu un poison très mortel qui est apparu de l'océan. Et il était tellement mortel que, du coup, le baratage n'est plus possible, c'était trop toxique. Et c'est expliqué que Shiva lui-même est venu, en fait, comme l'être le plus miséricordieux, et par ses pouvoirs mystiques, il a pu concentrer le poison dans une paume des mains. Et il a bu le poison. Mais à un moment, en fait, quand il a bu le poison, il s'est dit, Krishna est dans mon cœur. Et ça peut déranger le Seigneur quand le poison va passer. Et donc, il a arrêté le poison au niveau de la gorge. C'est pour ça qu'il est dit que Shiva a une gorge bleue. C'est la raison pourquoi il a bloqué, en fait, sa gorge au niveau du cou. Hein. Et donc, voilà. Et après donc, ce baratage, il y a eu différentes choses merveilleuses, comme l'éléphant Iravata, par exemple, et une déesse, Mohini Morty. Voilà. Et donc, à un moment, il y a eu aussi un pot de nectar, Dhanvantari, qui est le Seigneur Vishnu. Hein. Il a donc donné un pot de nectar. Et naturellement, qu'est-ce que voulaient les demi-dieux? Ils voulaient le nectar. Pourquoi? Parce que ce nectar, si on le boit, on peut devenir comme immortel. Donc ils étaient intéressés à ça. Et donc, ils s'étaient emparés du nectar. Et donc le Seigneur, donc, sous cette forme de Mohini Morty, il a charmé les démons. Et en fait, quand le Seigneur prend une forme féminine, hein, comme c'est l'être le plus beau, ils ont tous été fascinés par Mohini Morty. Et donc ils ont commencé à offrir des prières
des prières à Mohinimurti, hein, parce qu'ils étaient attirés par elle. Et elle voulait simplement le nectar, donc ils lui ont donné le nectar. Et donc après, elle a commencé à le distribuer donc, aux demi-dieux. Et c'est expliqué qu'il y avait un Rahu, il y avait un démon qui s'était déguisé en demi-dieu, Rahu. Et quand en fait le Seigneur a vu ça, le Seigneur Vishnu a vu ça, et qui commençait à boire le nectar, il lui a coupé la tête, en fait. Mais la tête est devenue immortelle. Et c'est expliqué que c'est devenu après une planète magnifique, Rahu. Et quand il y a une éclipse, en fait c'est Rahu qui se met, en fait, qui cache la radiance de la lune, par exemple, ou du soleil. Et c'est pas du tout bon. C'est pour ça que quand il y a une éclipse, on ne regarde jamais l'éclipse, parce que c'est des influences magnifiques. On doit rester en fait enfermé et chanter le Saint-Nom, ou se baigner dans une rivière sacrée, en fait. Mais jamais on observe l'éclipse. Parce que quand on observe l'éclipse, on s'associe avec une entité très magnifique. Et ça met, une condition très mauvaise pour la conscience. C'est pour ça que jamais on regarde une éclipse. Jamais. Magnifique ou maléfique? Maléfique. Excusez-moi pour le dictionnaire, on n'a pas pris le maître quand j'étais petit. C'était le dictionnaire de la rue, donc automatiquement, il y a beaucoup de mots que je dis mal. Désolé. Mais tout le monde me comprend, c'est le principal. Il y a beaucoup de mots comme ça que je fais des erreurs. C'est un dictionnaire à moi. Après, j'aurais pu inventer mon dictionnaire, pourquoi pas. Il n'y en aura pas beaucoup qui l'auraient suivi. Et donc, voilà. Un jour, Shiva était sur sa planète. Alors Shiva, il a une planète merveilleuse qui s'appelle Shivaloka. Et il existe sur cette planète, le Bhagavatam, il existe un arbre banyan qui est immense. Je ne peux même pas décrire les milliers de kilomètres qu'il fait d'envergure. Je ne sais plus combien de milliers, de millions de kilomètres, c'est un arbre immense, où il n'y a pas un bruit. Et tous les plus grands sages de l'univers méditent avec Shiva. C'est une planète qui est au-delà de l'univers matériel, qui n'a jamais détruit. C'est la Sadashiva, la forme on dit la forme originelle de Shiva, mais elle trouve quand même une origine encore, que j'expliquerai après. Et sur cette planète-là, cet endroit, c'est le plus paisible pour méditer. Et les 4 Kumaras, des grands sages, en fait, viennent pour méditer, pour apprendre, en fait, de Shiva, comment méditer sur le Seigneur suprême. Parce que Shiva, il amène tout le monde au refuge du Seigneur suprême. C'est le Seigneur lui-même qui est dans le rôle d'un dévot et qui l'enseigne. C'est pourquoi, par exemple, une preuve, c'est que Shiva n'accepte jamais une offrande qui n'a pas été offerte avant au Seigneur Vishnu. Jamais. Si vous voulez déplaire à Shiva, vous lui donnez une offrande, ce qu'on appelle Bhoga, qui n'est pas offerte. Aucun Vaishnav ne mange de la nourriture qui n'est pas offerte avant au Seigneur Krishna. Et c'est une des particularités de Shiva, c'est que Shiva n'accepte jamais de nourriture qui n'ait pas été offerte avant à Vishnu. Jamais. Il ne faut jamais faire ça. Jamais. Ça déplaît complètement au Seigneur Shiva. Même quand j'ai été au Népal, à Katmandou, il y a une Morti Pashupatinath qui a été amenée par le Seigneur Vishnu. C'est un lingam à 5 têtes de Shiva. Et eux-mêmes, dans ce temple-là, en fait, ils offrent toujours la nourriture à Vishnu et après, ils la donnent à Shiva. C'est un principe. Les vrais temples de Shiva, c'est comme ça. Les vrais shivaïstes, jamais ils ne mettent Vishnu et Shiva sur un pied d'égalité. Parce que ça déplaît au Seigneur Shiva complètement. Il ne faut jamais faire ça. Ça met même le Seigneur en colère. Jamais. Et donc, c'est expliqué que le Seigneur Shiva méditait et il avait sa compagne sur les genoux. Et à un moment, en fait, le Seigneur Vishnu, sous la forme de Mohinimurti, est apparu.
Et il a commencé à fasciner Shiva. Il jouait avec une balle et, et parfois le vent commençait à faire voir une partie de son corps, merveilleux. Il souriait. Et là, le Seigneur Shiva s'est expliqué, il a tout oublié. Tout. Même sa femme. Tous les plus grands sages de l'univers. Et il a commencé à être complètement absorbé en Mohini Murti. Il ne voyait plus qu'elle, il était fasciné. Et elle le fascinait, elle le regardait, elle souriait. Et à un moment, donc, il a été vers elle. Et donc, elle se cachait d'arbre en arbre. Il courait après. Il courait après. Et c'est expliqué que le Seigneur, il a été dans tous les endroits de l'univers, dans tous les lieux saints où il y avait des grands sages. Et Shiva courait après lui. Et jamais un sage réalisé ne critiquera Shiva. Il savait en fait que le Seigneur lui-même montrait sa puissance. Même Shiva lui-même était absorbé. Et tous trouvaient ça extraordinaire. Et simplement, quand Shiva il a pu toucher, prendre le vêtement en fait de Mohini Murti, c'est expliqué que Shiva a perdu sa semence. Et c'est devenu l'or. L'or est apparu de la semence de Shiva en fait. Et quand Shiva a perdu sa semence, tout de suite, il est revenu à sa conscience, il a offert ses hommages au Seigneur. Le Seigneur a manifesté sa forme à 4 bras, et il lui a dit, oh Seigneur, en fait, j'ai été victime de ton énergie illusoire. Mais les acharyas, les grands précepteurs des Védas expliquent que l'énergie illusoire qui a été victime de Shiva, c'est pas l'énergie matérielle, mais c'est l'énergie illusoire transcendantale qui fait que l'être oublie la suprématie du Seigneur. Par exemple, quand les dévots de Krishna oublient que Krishna est Dieu et que Mary Yashoda lui tire les oreilles à Krishna, c'est l'énergie illusoire spirituelle, parce que le Seigneur désire avoir de telles relations avec ses dévots. Et de la même manière, Shiva a été illusionné de cette manière-là, avec l'aspect Mohini Murti. Et Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique que c'est la même chose. Dès que l'être vivant matériellement perd sa semence, en fait, il retrouve ses esprits. La vie sexuelle, elle envoûte les êtres vivants. C'est pourquoi c'est expliqué, celui qui se délivre de cette attirance, il peut conquérir le Seigneur. Parce que tous les êtres dans l'univers sont sujets à cette attirance. Les gens travaillent, les gens font du sport, les gens s'habillent juste pour plaire, pour attirer. Et à cause de ça, l'ignorance les conditionne et ils oublient leur nature éternelle. Donc Shiva aussi, il a sa place dans toutes les demeures du Seigneur suprême. En fait, il y a une demeure originelle, originelle, le monde transcendantal et éternel, mais il y a une demeure où le Seigneur se manifeste dans sa forme la plus complète de douceur, qui est Krishna Loka, Goloka Vrindavan. Et c'est expliqué que de ce Goloka Vrindavan se manifestent toutes les formes du Seigneur éternellement. Alors il n'y a pas de temps, c'est éternel. Mais les Védas considèrent que la forme de douceur est l'origine de la forme d'opulence. Et Shiva a une forme éternelle à Goloka Vrindavan, qui s'appelle Gopishva, qu'on adore dehors en fait. Et alors il y a un divertissement, parfois aussi, quand le Seigneur apparaît à Boma Vrindavan, ça veut dire dans l'univers matériel sur la terre, il y a un endroit qui se manifeste comme Vrindavan, la demeure du Seigneur suprême. Et parfois, Shiva aussi peut manifester ce divertissement, de vouloir avoir cette forme alors qu'il l'a éternellement. Et en fait, Shiva voulait assister à la danse rasa de Krishna. Quand Krishna, il danse avec toutes les gopis. Les gopis, donc pour expliquer, c'est que le Seigneur a toujours manifesté en tant que la forme féminine et la forme masculine, Radha et Krishna. Et Radharani se manifeste dans des formes infinies. Et de toutes ces formes qui sont des réflexions du Seigneur suprême, en fait, le Seigneur danse
avec les gopis. Et Shiva voulait donc assister à cette danse rasa. Mais aucune forme mâle ne peut assister. Donc, par la miséricorde de Yogamaya, il a pu avoir une forme féminine, en se baignant dans un kund particulier, qui est proche de Govardhan. Et donc, quand il est arrivé sur les lieux, dans sa forme de gopi, toutes les gopis, elles ont senti qu'il y avait un intrus. Elles ont senti qu'il y avait quelque chose qui dérangeait. Et elles ont été voir cette gopi, ils lui ont dit, mais qui tu es? Et en fait, Shiva, il ne connaissait pas son nom de gopi, ni le lieu où ses parents, où il habitait, donc il ne pouvait pas répondre. Il avait juste une forme féminine, mais il ne pouvait pas répondre. Donc elles ont commencé à le gifler. Elles ont commencé à le gifler et s'expliquer que Shiva, en fait, il était complètement en extase de se faire gifler par les gopis, hein, les associés, en fait, de Krishna. Mais que ses joues, ils sont venus complètement rouges et il s'est mis à pleurer, à crier. Et là, en fait, Krishna est venu à son aide. Il a dit, c'est Shiva. Et les gopis adorent Shiva. Hein. C'est expliqué que le Shiva lui-même se fait adorer dans tous les divertissements en fait, du Seigneur. Quand le Seigneur se manifeste dans sa douceur, parce qu'il oublie lui-même qu'il est Dieu pour satisfaire ses dévots. Alors c'est difficile à comprendre, mais par exemple, en tant que Ramachandra, Ram, il adore Shiva. Sita adore Durgadevi Shiva. Hein. Et pourtant, la forme, l'origine de la forme de Durgadevi et de Shiva, c'est Radha et Krishna, Ram et Sita par exemple. Mais dans tous les divertissements où le Seigneur manifeste sa douceur, Shiva est adoré en fait, comme le Seigneur en fait. Et les gopis, elles leur rendent un culte en fait à Durgadevi et à Shiva pour avoir Krishna comme époux. Parce que dans ce divertissement, elles oublient leur position éternelle. Donc pour que ça puisse exister, Shiva se manifeste de cette manière-là. Et donc Shiva, il a donné la bénédiction donc à Krishna, il a donné la bénédiction à Shiva de devenir le gardien de la danse rasa. En fait, partout où il y a les divertissements du Seigneur, partout Shiva est le protecteur des divertissements du Seigneur suprême. On ne peut pas rentrer dans le monde transcendantal sans avoir la bénédiction de Shiva. Shiva est le protecteur. Si vous voulez réaliser les divertissements du Seigneur et être introduit sans la bénédiction de Shiva, c'est impossible. C'est pour ça que les Vaishnavas adorent aussi Shiva. On adore Kopishvar Mahadev pour pouvoir atteindre cette perfection. Shiva vient aussi en tant que Nandishvar, par exemple. C'est expliqué que le Seigneur habite un village qu'on appelle Nandagram éternellement. Et Nanda Bhavan, la maison en fait de Nanda Maharaj, elle est située sur une colline. Et cette colline, c'est Shiva qui prend cette forme-là. Parce qu'il veut éternellement la poussière en fait du Seigneur et de ses associés sur sa tête. Parce que c'est le principe d'un Vaishnava. Un Vaishnava, il n'adore pas simplement le Seigneur. Il préfère même adorer les dévots du Seigneur. Hein? Et donc, quand Krishna est apparu sur la terre, Yada, Masya, des intervalles réguliers, le Seigneur vient. C'est d'expliquer que Shiva désire voir le Seigneur sous cette forme-là. C'est une forme qu'il chérit particulièrement. Et un jour, il est arrivé donc à Nandagram pour voir le Seigneur. Hein? Mais sa mère, Maria Yashoda, quand elle a vu cet ascète, hein, avec des têtes de mort, des serpents, des klaxons, non, pardon, des serpents, il était rempli de cendres de crémation. Elle s'est dit, mais je ne peux pas l'amener voir mon enfant, tu vois. Et donc, elle a refusé de faire entrer Shiva pour voir son enfant. C'était Shiva. Elle n'a pas voulu faire entrer Shiva. Et là, en fait, Krishna, dans sa forme d'enfant, il s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Parce qu'il voulait voir son dévot, en fait. Et sa mère, elle n'avait pas voulu, tu vois. Parce que Berashoda était dans une illusion transcendantale. Elle n'a pas reconnu Shiva, en fait. Et là, elle s'est dit, j'ai dû faire une offense à ce sage. Et mon fils, il fait que pleurer maintenant. Hein.
Et donc, Nanda Maharaj, le père de Krishna, est venu chercher Lord Shiva, le Seigneur Shiva. Et quand en fait Krishna a pu avoir le darshan de Shiva, donc voir le Seigneur Shiva, il a fait un grand sourire. Il était très content. Et c'est expliqué pendant tout ce moment, Shiva a médité un petit peu plus loin, à côté de Tarkadamba, entre à cet endroit-là, il y a un très beau lingam donc, de Shiva qu'on peut adorer. Donc maintenant, on va aller faire l'arti et l'abhishek de Gopishvardhar. Merci beaucoup. Et donc ce soir, on honorera Shiva en faisant... Il y a une cérémonie à 6h du soir, 9h, minuit, 3h du matin. On va chanter toute la nuit, quoi. Les noms du Seigneur. Et c'est expliqué que ce jour-là, c'est un jour où on peut obtenir l'amour. En fait, Shiva donne l'amour de Dieu. En fait. C'est un Vaishnava. Donc quand on observe Shivaratri, on peut obtenir beaucoup de miséricorde du Seigneur Shiva.